Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est terminée en beauté. Alors, vous le savez, 6 ans que la blockchain Cardano existe et le pire, c'est que c'est passé quasiment en un éclair. Et après 6 ans d'avoir accumulé des ADA, eh bien, je me dis aujourd'hui que je n'ai pas assez d'ADA et que je dois continuer d'en accumuler le plus possible avant le prochain bull run. Malgré que nous sommes dans un bull market, je vais prendre le temps aujourd'hui de refaire un recap justement de la blockchain Cardano, des 6 dernières années de la blockchain Cardano et de vous expliquer pourquoi je suis encore beaucoup plus bullish pour le futur et pourquoi je veux accumuler encore plus d'ADA et que je dois me dépêcher d'amasser encore plus d'ADA avant justement le prochain bull run qui va commencer dans le fond dans la prochaine année. Nous sommes évidemment dans un bull market et ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, il est temps de se réveiller. Nous sommes encore dans cette phase d'accumulation qu'il faut profiter, dans laquelle il faut profiter avant justement le halvening et avant les prochains événements avec notamment l'ETF de Bitcoin, l'ETF spot de Bitcoin qui va arriver probablement d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, c'est important justement de bien comprendre les 6 dernières années, le développement des 6 dernières années de la blockchain Cardano, comment ça fait justement dans toute cette narrative-là pour le prochain bull run et ce qui va se passer encore une fois après le bull run, encore une fois jusqu'en 2030. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et passez le message, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai mon t-shirt HODL Cardano et quand j'ai été m'entraîner ce matin, je me sentais vraiment fier je me sentais vraiment comme un guerrier pour reprendre les mots justement de mon ami Paul. Je me sentais un guerrier qui m'entraînait et qui voulait faire du hodl Cardano justement pour ce 6e anniversaire. Alors, bon anniversaire à toute la communauté de Cardano et bravo pour cet événement. Alors, on commence donc avec le 6e anniversaire de Cardano. La première transaction qui s'est passée justement en septembre 2017. Et justement, avant septembre 2017, j'étais dans la blockchain, mais j'étais plus à regarder, à observer. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire mes premiers achats, Bitcoin, Ethereum et tout le reste. Et par la suite, Cardano est arrivé. Et justement, c'est sur Bitrex, oui, c'est ça qu'ils disent ici, Bitrex, que le 2 octobre, on a pu faire nos premières transactions sur la blockchain Cardano. Et évidemment, la blockchain Cardano, comme vous le savez, avec le whiteboard de Charles Hoskinson, et je vous l'ai déjà montré, mais il faudrait que je continue justement, parce qu'il y a des éléments que je n'avais pas passé en revue sur ce site-là, Why Cardano, et notamment, vous savez que Cardano, c'était une blockchain de 3e génération qui voulait mettre l'emphase sur la performance, sur l'interopérabilité et sur la sustainabilité, donc le fait de l'entretien et l'évolution de la blockchain. Alors, comme vous le savez, ces 3 mots-clés, eh bien, Charles Hoskinson et Cardano ne se sont pas trompés dans ces 3 mots-clés-là. Pourquoi? Parce que la performance, eh bien, chaque fois, depuis 2017, la performance, c'est un sujet vraiment très phare dans chacune des blockchains. Chaque année, on entend telle blockchain doit arriver à tel nombre de TPS pour être l'équivalent de Visa, de Mastercard, de PayPal et ainsi de suite. Donc, on sait que la performance est quelque chose de très important pour les 3e générations de blockchain. Évidemment, Cardano fait partie et en avait déjà parlé en 2017. Par la suite, ils ont parlé de l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité entre les différentes blockchains, dans le monde des blockchains, des cryptos, mais également l'interopérabilité avec les systèmes traditionnels, notamment le système financier. Et là, on a vu justement Chainlink arriver avec le CCIP, donc leur nouveau protocole pour pouvoir faire de l'interopérabilité entre blockchains. Donc, au lieu de passer par des bridges qui peuvent se faire pirater comme OneChain et ainsi de suite, utiliser le CCIP de Chainlink va permettre de faire de l'interopérabilité entre les blockchains et plus encore de l'interopérabilité avec le système bancaire parce qu'on a plusieurs banques qui commencent à accepter et à mettre en place justement et à être en partenariat avec Chainlink. Donc ça va être très bullish pour le futur. Évidemment, je n'ai pas de Chainlink, mais je commence à penser, est-ce que Chainlink serait justement un bon investissement à court terme, justement pour ce bull run, pour accumuler plus d'ADA?
Même chose évidemment pour Ripple, mais ça c'est une autre histoire, mais on parle toujours justement d'interopérabilité. Donc on comprend que l'interopérabilité, ce que Cardano et Charles Hoskinson parlent depuis 2017, est un élément très important pour le futur, notamment pour justement Chainlink, et c'était important que Cardano travaille sur cette interopérabilité. Et évidemment, le troisième sujet, c'était la gouvernance avec la sustainabilité, le fait de faire l'évolution et l'entretien de la blockchain et de pouvoir financer, dans le fond, cette évolution et cet entretien-là. Donc, si vous comprenez que les deux premiers sujets, que Charles Hoskinson et Cardano, le projet Cardano, ne se sont pas trompés dans les deux premiers sujets de performance et d'interopérabilité, vous devez comprendre qu'ils ne se trompent pas non plus sur le troisième sujet qui est la gouvernance. Et heureusement, on est en train actuellement de travailler sur la gouvernance au niveau de Cardano et c'est ça qui me rend évidemment très bullish pour le futur, mais je continue à en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, on sait qu'au niveau de tout a commencé avec la phase de Byron. Et là, rapidement, je fais un rapide recap. Là. Mais au niveau de Byron, on sait que ça a commencé avec le consensus, le protocole Ouroboros, donc qui est le consensus ou le software qui va justement gérer la blockchain Cardano, qui est justement, qui à ce moment-là n'était pas du proof of stake, mais c'est ce qui allait en venir à du proof of stake. Par la suite, on avait évidemment la crypto-monnaie EDA, Daedalus, on avait Yoroi qui est sorti, et ça, c'était justement en 2017. Donc, on est passé à travers tous ces éléments-là pendant la phase de Byron. Et pour ceux qui se rappellent, eh bien, c'était un moment très chaotique, on va dire. C'était super sur le moment même, mais quand on regarde a posteriori, on se rappelle que finalement, c'était pas aussi bien que ça l'était, mais au moment même, c'était quand même quelque chose de super. Par la suite, on a eu Shelly, évidemment. Shelly qui est arrivé, et si je regarde rapidement, parce qu'on avait le Cardano Summit, le Shelly Edition en 2020. Donc en 2020, il me semble que c'était septembre 2020 à peu près que Shelly est arrivé justement sur le mainnet, mais avant ça, on avait un testnet où les gens pouvaient justement déléguer, on avait les SPO qui commençaient à expérimenter justement le fait de pouvoir rouler des nœuds sur la blockchain Cardano, recevoir de la délégation, valider des blocs et ainsi de suite. Donc, on a eu tous ces éléments-là qui sont arrivés sur la blockchain Cardano, en plus de 3 nouveaux protocoles, et ça, on en a parlé quand même assez sur la chaîne YouTube, notamment Ouroboros BFT, que sur une sidechain comme Milkomeda, eh bien, ils n'ont pas un Ouroboros classique, ils ont Ouroboros BFT pour pouvoir rouler justement cette sidechain. Et donc, on a eu plus de wallets, on a eu un meilleur design et ainsi de suite. Donc, encore une fois, beaucoup d'éléments qui sont passés au niveau de la mise en place de Shelly, du Shelly, et notamment au niveau du réseau sur lequel on est encore en train de travailler pour améliorer justement la décentralisation du proof of stake de Cardano. Et puis, on a eu évidemment la partie de Goguen avec les contrats intelligents qui est arrivé 1 an plus tard, même si c'est arrivé au mois d'à peu près septembre 2021 et probablement que ça n'aurait pas dû arriver à ce moment-là parce qu'on a eu un pic au niveau du prix et puis on a eu une chute parce que ce n'était pas exactement ce à quoi on s'attendait. Et c'est un petit peu le désavantage ou le bémol, la faiblesse du projet Cardano, parce que lorsqu'il y a un produit qui sort ou lorsqu'il y a une mise à jour qui sort, nous, en tant qu'utilisateurs, on s'attend à ce que ce soit prêt à utiliser quasiment du plug and play. Mais évidemment, au niveau de la blockchain Cardano, ce qu'on apprend avec le temps et avec les vidéos de Charles Hoskinson, on apprend à comprendre certaines nouvelles fonctionnalités. Donc, on comprend cette fonctionnalité et je vous l'ai montré justement dans une de mes vidéos où il y avait différentes phases, différents niveaux. Alors, il y avait le niveau au niveau de la blockchain, ensuite, il y avait un deuxième niveau, un troisième niveau. Et donc, chaque nouvelle fonctionnalité, il faut savoir à quelle couche ça appartient et comment on va l'utiliser, dépendamment du cas d'utilisation ou de l'application dans laquelle on veut utiliser, que ce soit une fonctionnalité de performance ou une fonctionnalité pour les NFT, pour une fonctionnalité pour créer des nouveaux tokens. C'est là qu'il faut apprivoiser cette nouvelle fonctionnalité pour pouvoir l'utiliser de manière effective, justement, dans notre projet. Et c'est là que, évidemment, les contrats intelligents à ce niveau-là, on a eu Plutus, on a eu Marlowe, on a eu le Plutus Playground, le Marlowe Playground, on a eu Plutus Fest, on a eu plein de choses au niveau justement des contrats intelligents. Mais évidemment, les versions continuent de s'améliorer et de nouvelles composantes
commencent à s'ajouter, notamment Eken, qui est le langage de programmation pour pouvoir créer des contrats intelligents, qui est basé sur Plutus, qui Plutus est basé sur Haskell. Donc, on voit qu'on continue à grossir de ce côté-là. Et là, évidemment, nous sommes rendus à la phase de Bachot et de Voltaire. Bachot pour la performance et Voltaire pour la gouvernance. Alors, on va avoir beaucoup d'éléments par rapport à ça, notamment au prochain Cardano Summit. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le Cardano Summit est déjà quasiment dans un mois. C'est au mois de novembre, début novembre, et on va avoir beaucoup de speakers, beaucoup de sujets. Évidemment, le CEO de la Fondation Cardano, le CEO de IOHK, le CEO de Emergo, et il va y avoir énormément de personnes, ce qui est drôle un petit peu, pas si drôle que ça, c'est on va avoir le cofondateur de IOTA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est IOTA, IOTA, c'était une blockchain qui était super hypée en 2017, qui est sortie à peu près, pas en même temps, mais qui est sortie dans la même vague que Cardano. Mais évidemment, IOTA, on ne s'en rappelle pas. Je ne sais pas, il est rendu dans CoinMarketCap. Mais on a ces vieilles blockchains de 2017 qui essaient de se raccrocher à la blockchain Cardano comme OneChain. Donc, c'est juste un peu drôle de le voir comme speaker. Mais il va y avoir beaucoup d'autres mondes qu'on connaît, notamment le cofondateur, co-CEO de Emergo, Nikos, également de DC Spark. Il y a évidemment Sharaf qu'on va avoir des nouvelles sur Coty et sur Jed. Il va y avoir beaucoup de personnes que j'ai déjà rencontrées, notamment dans le passé, ou avec qui j'ai déjà travaillé de la Fondation Cardano ou d'IOHK ou de Emergo. Alors, c'est vraiment le fun. Et évidemment, pour moi, tout a commencé justement en décembre 2018 quand j'ai été participer dans le fond au Plutus Fest. Alors, c'était la première fois qu'on nous présentait Marlowe, la première fois qu'on nous présentait Plutus et encore une fois, c'était en 2018. Alors, je vous rappelle que Marlowe est sorti en production, Marlowe et Plutus sont sortis en production en 2021. Donc, c'était 3 ans avant, mais c'était les premières conférences auxquelles j'ai participé, notamment de la blockchain Cardano, avec justement le créateur ou le co-créateur de Haskell, qui a participé justement à la création de Plutus également. Et puis, on a également un des scientifiques qui a travaillé sur le protocole de Ouroboros et un YouTuber, justement le YouTuber du podcast Cardano Effect. Donc, c'était vraiment le fun de toutes les voir justement à Édimbourg. Et la deuxième conférence à laquelle j'ai participé, était en avril 2019. Donc, quelques mois par la suite, j'ai été à Miami pour participer au premier IOHK Summit, le premier Cardano Summit où j'ai rencontré énormément de gens. Alors, j'ai rencontré justement le créateur de Nipopos, qui est le protocole pour faire de l'interopérabilité en proof of work. Alors, j'ai rencontré Katrina, qui fait l'éducation, dans le fond, des langages de programmation de IOHK, de Cardano, notamment Plutus en Afrique. J'ai rencontré le cofondateur à l'époque, il travaillait chez Emergo, mais le cofondateur de DC Spark, Sébastien. J'ai rencontré le président d'Emergo, j'ai rencontré d'autres personnes d'Emergo, d'autres personnes de IOHK, l'architecte en chef de Milkomedo, ça fait longtemps. J'ai rencontré le meilleur français dans le projet Cardano, le cofondateur de IOHK et de Cardano. J'ai rencontré la personne justement de CNBC, Ran Nuner, qui est le présentateur de Crypto Banter, YouTuber. Donc, on avait justement comment ça s'appelle, les Raspberry Pi. Donc, c'était ces sortes pas de SPO, mais de gadgets qui pouvaient justement gérer un stick pool aussi petit que ça, mais finalement, le projet n'a pas vraiment débuté, n'a pas vraiment décollé, mais c'était une super expérimentation. Alors, on a rencontré, ils nous ont parlé d'Atala-Prism, je me suis baladé, j'ai rencontré d'autres Français, d'autres collaborateurs, j'ai rencontré Kathleen Young, qui est justement une grande personnalité du monde des cryptos, Nikos, j'ai rencontré énormément de monde, et puis on a fait des entrevues, on a eu beaucoup de fun.
Ethereum. Donc tout ça, toute cette expérience-là, évidemment, c'était une expérience qui était extraordinaire, justement, au début de la blockchain Cardano. Mais cette expérience-là que j'ai eue lors de ces événements-là, c'était évidemment des expériences qui étaient beaucoup plus axées sur la documentation, sur la recherche et le développement de la blockchain Cardano. Parce qu'on le sait, lors du prochain summit, on va avoir de nouvelles présentations, notamment sur Midnight. Midnight qui va être cette sidechain de Cardano qui va privilégier, dans le fond, la privacy, donc la vie privée des données, qui va conserver, dans le fond, la vie privée des données, pas comme justement la blockchain Monero qui va masquer toute l'information sur la blockchain et toutes les transactions. Elle, justement, elle va prioriser la vie privée, notamment au niveau des transactions, mais au niveau des contrats intelligents, de façon à ce que les gens qui doivent connaître c'est quoi la transaction qui se fait sur la blockchain, sur Midnight, vont pouvoir le savoir. Ceux qui veulent savoir exactement qu'est-ce qui est exécuté sur le contrat intelligent pourront avoir accès au code du contrat intelligent, mais pour tout le reste du réseau, ça va être évidemment bloqué, ça va être masqué, l'information ne sera pas disponible. Et à l'époque, justement, de ces présentations, on nous présentait évidemment un article, on faisait une présentation et puis on présentait la documentation, les travaux de recherche. Tout ça, toute cette documentation-là, je l'ai lue et c'est ce dont on parlait justement au niveau de la blockchain Cardano dans les premiers événements, donc le Plutus Fest et le premier IOHK Summit. Donc, autant pour les contrats intelligents que pour la façon dont les transactions vont être justement faites sur Midnight, tout ça, ça se basait encore une fois sur des rencontres très, très théoriques, très, très académiques. Et c'est ce qui était vraiment intéressant, mais c'est ce qui nous permettait de voir plus loin, donc faire en sorte que nous savions que cette blockchain-là, la blockchain Cardano, commencer par du côté de l'académique, ensuite du développement, et après ça, aller commercialiser, dans le fond, tout ce développement-là pour que la communauté puisse créer des applications, et puis des DEX, et puis toutes ces affaires-là. Mais évidemment, la communauté n'allait pas juste se baser sur des fonctionnalités, ils allaient pouvoir lire et consulter, encore une fois, les documents académiques pour devenir beaucoup plus intelligents que la moyenne des gens. C'est pour ça que, justement, la communauté de Cardano est restée proche, justement, du projet. On continuait d'accumuler des aides pour pouvoir, après ça, les investir dans les différentes applications. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre au niveau de la blockchain Cardano et que ce à quoi il faut s'attendre justement dans les prochaines années, c'est notamment de l'amélioration en termes de performance sur la blockchain Cardano, mais également en termes de gouvernance. Et les premières choses qu'il faut comprendre au niveau de la performance, on a un super outil qui nous a été présenté par Charles Hoskinson et dont il a parlé il y a quand même quelques temps maintenant. On a un exemple d'une application qui permet de voir les différentes transactions sur la blockchain Cardano. Donc, on peut voir que dans le fond, sur une transaction, on a ici 14 outputs, ici, on a 15 outputs. Donc, c'est plusieurs transactions qui sont validées dans un même bloc. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transactions et dans chacune des transactions, on a différents outputs, ce qui fait en sorte que le nombre de transactions qui sont validées à l'intérieur d'une transaction est beaucoup plus est supérieur dans le fond que dans les autres blockchains. C'est pour ça que justement, on est passé, la blockchain Cardano a privilégié le modèle IUTXO, le modèle de Bitcoin, plutôt que le modèle d'acompte, de compte de la blockchain Ethereum. Et donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs transactions qui peuvent être effectuées dans un seul bloc. Mais c'est pour ça que, dans le fond, il faut bien comprendre par rapport aux autres blockchains qui disent qu'ils font tant de transactions par seconde, tant de transactions par seconde. Eh bien là, justement, on a un bel outil qui nous permet justement de pouvoir consulter le nombre de transactions par seconde et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans chacune des transactions avec un visuel même du NFT qu'on peut voir, notamment pour savoir c'est quoi ce NFT-là qui a été transigé. Donc,
personnellement, ça me fait quand même un petit peu peur, mais c'est quand même cool de pouvoir démontrer ça à la communauté de Cardano et même à la communauté de la blockchain en général. Parce qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de projets qui vont arriver sur la blockchain Cardano. Et là, évidemment, on a des projets utiles, donc des dApps qu'on peut utiliser tous les jours, mais on a tout autant justement de projets NFT. Donc ça, encore une fois, c'est massif. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif de tout ce qui se fait encore sur la blockchain Cardano parce que il y a de plus en plus d'adoption, de plus en plus de développeurs qui s'en vont sur la blockchain Cardano pour développer des applications. Et ça, c'est la preuve que justement l'écosystème est en train de grossir. Et dans le fond, pour prouver mon point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, 2019 et 2020, il n'y avait pas encore d'autres événements que les événements qui étaient organisés par IOHK ou la Fondation. Et l'année dernière, on a eu deux événements qui ont été créés par la communauté, qui ont été renouvelés cette année encore plus d'avoir justement, encore une fois, le Cardano Summit qui va avoir lieu prochainement. Donc ça prouve que la communauté se développe, ça prouve qu'on n'attend pas juste le Cardano Summit pour voir les différents projets sur la blockchain Cardano, on va pouvoir les voir justement dans les différents événements et les événements vont commencer à se multiplier, pas juste aux États-Unis, mais également en Europe, en Asie, en Amérique latine et probablement même en Afrique. Donc ça, c'est très important de le savoir et c'est pour ça que justement, il faut commencer à investir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tous ces projets-là, ou la majorité de ces projets, sont en train de regarder comment va être gérée la gouvernance de la blockchain Cardano, notamment avec Intersect. Intersex, c'est justement cette MBO, cette Member Based Organization. Donc, c'est une organisation basée sur des membres et leur objectif, c'est de pouvoir investir et de pouvoir participer à la gouvernance de la blockchain Cardano. Et au départ, je ne comprenais pas bien ce que c'était cet objet de gouvernance. Oui, je savais que notamment il y avait la trésorerie pour pouvoir financer des projets, l'évolution, faire la maintenance de la blockchain Cardano, mais c'est encore plus que ça. La gouvernance, c'est un sujet complexe, mais qui a pour objectif de pouvoir s'assurer que la technologie va vivre pendant 5, 10, 20, 30 ans. Et c'est quelque chose que tous les projets open source doivent investir. Ils doivent investir du temps, ils doivent investir de l'argent pour créer justement une constitution pour créer justement une gouvernance qui va permettre de développer et de faire fleurir justement ce projet-là, cette blockchain-là. Et c'est ça que j'ai compris que la blockchain Cardano va être là, va continuer à grossir parce que toutes les dApps actuellement, tous les projets qui sont en train de se développer sur la blockchain Cardano veulent faire partie de la gouvernance et veulent s'assurer que justement le projet Cardano et la blockchain Cardano ne deviennent pas centralisés en termes de gouvernance comme la blockchain Ethereum, ou alors qu'il n'y ait pas une gouvernance brisée comme sur la blockchain Ethereum, parce que sur la blockchain Ethereum, de un, il n'y a pas de gouvernance en tant que telle, mais la gouvernance qu'il y a avec les différents développeurs et les différentes organisations qui s'occupent de gérer la blockchain Ethereum ne sont pas aussi bien organisés, évidemment, que sur la blockchain Cardano. Alors, évidemment, la gouvernance, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui prend du temps, mais on voit que IOHK, on voit que justement les IOHK, Emergo, la fondation investissent énormément de temps. Ils mettent ce projet-là en place. Ils organisent justement la communauté pour pouvoir faire partie de cette gouvernance-là. Et ils vont également lancer, Sanchonet est déjà lancé comme un testnet qui va permettre justement de mettre en place des SPO qui vont vouloir justement participer à ce réseau-là. Il y a également oui, c'est ça, les D-Rep. Donc, il va y avoir les D-Rep qui vont pouvoir créer des contrats intelligents, qui vont pouvoir développer des applications qui vont leur permettre de recevoir, dans le fond, une délégation pour pouvoir voter et pour avoir la confiance de leurs de délégateurs. Et si jamais, mettons dans un contrat intelligent, si jamais les délégateurs ne sont pas contents de la manière dont ils peuvent voter, dont le D-Rep a voté,
eh bien, les délégateurs vont pouvoir retirer leur contrat intelligent. Donc, il va y avoir beaucoup d'incitatifs, beaucoup d'applications et beaucoup de contrats intelligents qui pourront être développés justement sur la blockchain Cardano en lien avec la gouvernance et tout ça, encore une fois, dans une vision à long terme de garder cette blockchain utile et de faire grossir l'adoption de cette blockchain. Alors, voilà pourquoi personnellement, je suis content de faire partie de la communauté de la blockchain Cardano. Je suis content d'avoir investi dans cette blockchain dans les 6 dernières années et je suis encore là pour investir dans les 6 autres prochaines années. Mais avant de terminer, j'aimerais vous spécifier qu'il va être important de ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas le prochain épisode. Ça va être très important de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Moi, personnellement, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Peace.